Mes très chers amis, anciens jeunes propagandistes du PCT, chers frères, chères sœurs, 48 heures se sont passées depuis que j'ai pris la résolution de m'adresser à vous. Dans le message publié sur notre plateforme WhatsApp, je vous ai donné rendez-vous pour m'adresser à vous afin de vous passer le message déjà de notre bilan d'exécution de la commission de rédaction des textes fondamentaux devant régir notre fonctionnement, mais également de la deuxième mission chargée de coordonner l'organisation de l'Assemblée générale constitutive de notre future organisation. Ces 48 heures m'ont permis de peaufiner le message que je vous adresse aujourd'hui. Mes chers amis, vous êtes sans doute informés des tumultes que nous connaissons, des difficultés que nous avons rencontrées, cela depuis 2019. L'année 2019 a été une année où nous avons pensé prendre un élan afin de construire objectivement une organisation qui devrait une fois de plus nous réunir. Après cette grande famille, cette bonne aventure que nous avons connue au sein du cercle des jeunes propagandistes du PCT. L'année qui s'est terminée depuis le 31 décembre 2022 à minuit a été une année où nous avons pensé au niveau de la coordination nationale tenir des échéances et une échéance capitale, à savoir l'Assemblée générale constitutive de notre future organisation. Les échéances, tout simplement parce qu'ils découlaient à partir du moment où la commission chargée de rédiger les statuts et le règlement intérieur de notre future organisation avait pris fin. Il incombe donc au département de Pointe-Noire, de Brazzaville, de pouvoir analyser et apporter des amendements sur ces documents. Et une fois que ces amendements posés, il devait donc remonter au sein de la commission de rédaction vos différents amendements pour les insérer afin de ressortir une mouture définitive. Cette mouture devrait donc faire l'objet d'une adoption en Assemblée générale constitutive. Au début de l'année 2022, nous avons lancé au sein de la commission de rédaction une consultation via la plateforme WhatsApp pour demander à ce que chacun s'exprime sur la date de la tenue de l'Assemblée générale constitutive. Un premier vote avait eu lieu. Ce vote avait donné une nullité, tout simplement parce que deux dates ont été proposées et des dates, d'où 50-50 se sont exprimées. Et il a fallu donc revenir sur un deuxième vote. Le deuxième vote a donc plébiscité
la date du 29 au 30 juillet 2022 pour la tenue de notre Assemblée générale constitutive. Cette échéance n'a pu être tenue. Beaucoup d'éléments, forcément, ont concouru pour nous empêcher d'aller vers cette échéance du 29 au 30 juillet. Dans vos propositions, vous avez contacté la commission de rédaction pour penser tenir une assemblée virtuelle, précisément au mois de mars de l'année 2022. Cette échéance également virtuelle n'a pas été tenue. C'est donc dire, après tous ces manquements, un climat de lassitude a pris le dessus. Les envies des uns et des autres d'aller vers quelque chose de très concret ont pris le dessus sur nous tous, et la passion que gagnent désormais certains de nos frères et de nos sœurs à asseoir coûte que coûte une organisation a conduit nos amis de Pointe-Noire et de Brazzaville de tenir des assises. Après ces assises, beaucoup sont revenus vers moi pour dire leur mécontentement. Étant garant, parce que c'est vous qui m'avez choisi, c'est vous qui avez voulu que je sois à la coordination. J'ai écouté les plaintes des uns et des autres. Mais il ne suffit pas d'écouter les plaintes. Il faut aussi aller à l'écoute, plutôt à la recherche des informations nécessaires pouvant conforter toute prise de parole future. C'est donc en consultant nos amis de Brazzaville et de Pointe-Noire que je peux dire aujourd'hui, il n'en est pas question, de mon point de vue, de blâmer qui que ce soit. Il n'est pas, de mon point de vue, de critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je vais peut-être étonner. Au nom de la coordination, au nom de la commission de rédaction, je vais adresser mes félicitations à nos amis de Pointe-Noire qui ont tenu leur assemblée générale et ont pu rassembler ceux de nos frères et de nos sœurs pour aller vers quelque chose de concret. De cette même dynamique, je remercie nos amis de Brazzaville pour la tenue de leur assemblée générale et j'adresse toutes mes félicitations aux membres élus pour coordonner le département de Brazzaville. Dans cette même logique, et puisque les documents qui ont été rédigés l'ont été faits quasiment par une bonne partie des anciens jeunes propagandistes de la diaspora, il ne me tarde plus que de demander ou de diligenter une concertation de nos amis de la diaspora afin de boucler la boucle, c'est-à-dire avoir le point de vue de Brazzaville, de Pointe-Noire et de la diaspora pour en faire qu'un seul point de vue. Vous avez compris ma vision. Vous avez compris la vision de la tâche que vous m'avez donnée à conduire. Découlant donc de cette analyse et fort de l'envie de mettre en place et de me conduire au terme cette mission que vous m'avez confiée,
Je vais donc m'empresser de demander à nos amis de Pointe-Noire, à nos amis de Brazzaville, de diligenter l'envoi de leurs procès-verbaux. Si, à votre niveau, vous avez une considération de la tâche que vous nous avez confiée, que vous m'avez confiée, et si telle est aussi votre envie d'asseoir une structure, une seule, unique structure, devant réunir tous les anciens jeunes propagandistes, je vous prie, dans la semaine, d'ici le 10 janvier, de faire parvenir auprès de Koran Diri, le secrétaire et porte-parole de la commission, vos procès-verbaux. Ensemble, au niveau de la commission, nous allons statuer et regarder l'essentiel de vos demandes, de vos préoccupations et, une fois pour toutes, conduire tous nos amis à l'Assemblée générale constitutive. Il n'est pas décent, il est même critiquable qu'au vu de ce que nous avons reçu comme enseignement, que nous n'arrivions pas à nous entendre. 4 années d'impasse, c'est trop pour des intellectuels. 4 années d'impasse, c'est incomprise. Lorsque nous savons le potentiel que chacun de nous dégage, lorsque nous savons d'où nous venons et l'instruction que nous avons reçue, la moralité qui est la nôtre, les valeurs qui sont les nôtres, devraient plutôt nous conforter à une entente et à une exécution collégiale. Les assises de Pointe-Noire ont choisi une autre domination à notre structure. Celle de Brazzaville également. À mon sens, cela ne devrait pas se faire. Mais je suppose et je considère que ce sont des propositions des départements qui doivent parvenir au sein de la commission de rédaction, cette commission qui a également la responsabilité de coordonner toutes les activités jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale constitutive nationale. Ces amendements, ces propositions seront analysées en toute objectivité. Le besoin et l'envie qui nous animent, nous, au sein de la commission, c'est d'aller déposer le mandat au niveau de l'Assemblée générale afin que d'autres prennent le règne et la conduite de notre structure. Mes chers amis, l'harmonie et l'unité de ce que nous sommes ont toujours conforté et conduit mes actions envers vous. Il est donc nécessaire à ce que chacun d'entre nous, pour conduire la fraternité, pour conduire l'esprit de la bonne camaraderie, pour faire montre de respect et de la considération amicale, nous devons nous asseoir et regarder objectivement ce que nous avons à conduire. Je m'opposerai toujours à l'idée à ce que quelqu'un puisse jouer seul sa partition en dehors de ce que nous avons reçu comme instruction et moralité. L'égoïsme n'a pas à être au-devant de nous, ou autour de nous, ou entre nous. La collégialité devrait guider ceux qui vont être au-devant de notre structure. Je vous invite à conjuguer vos efforts. Je nous invite à conjuguer nos efforts, à bâtir une structure solide
basée sur la confiance et le respect mutuel. L'année 2023 qui vient de commencer et en cette deuxième journée à laquelle j'ai choisi de m'adresser à vous, doit être une année décisive pour asseoir une fois pour toutes notre organisation. Le potentiel, nous l'avons. Les mécanismes qui doivent nous conduire à la tenue de notre Assemblée générale constitutive nationale est simple. Les assemblées générales au niveau des départements sont tenues. Et il ne nous reste plus qu'à analyser, comme je l'ai dit, et j'ai demandé à ce que les procès-verbaux de Pointe-Noire et de Brazzaville nous parviennent au sein de la commission de rédaction afin d'analyser vos différents amendements, les insérer et ressortir une seule mouture. Une fois que ce travail est fait, nous serons donc fixés sur la tenue de l'Assemblée générale constitutive nationale. Les dénominations que nous avons souhaitées, que Pointe-Noire a proposées, et Brazzaville également, puisque cela diverge. Pointe-Noire parle du pionnier du Congo, Brazzaville parle des anciens jeunes propagandistes du Congo, et la proposition de la commission étant autre chose également, ces dénominations nous seront fixées en débat plénière en Assemblée générale où chaque département viendra pour défendre sa proposition. Éventuellement, il en découlera un vote pour déterminer le nom que nous souhaiterions avoir pour identifier notre organisation. L'heure n'est pas au débat inutile. Cette adresse est pour consolider les efforts fournis par les uns et les autres. Je remercie mes très chers frères Anissé Barros, Félicien, Roch, Fulgence, Servet, Placide, Jean-Gracia Voulou, Berthe, Bolo, toutes ces personnes qui œuvrent tous les jours pour que nous puissions asseoir notre organisation. Comme vous l'avez compris, nous voulons asseoir une structure forte, solidement battue sur des valeurs saines, de respect réciproque et d'une amitié fraternelle inébranlable, parce que nos sources, nos valeurs, priment au-dessus de nos intérêts personnels. Pour cette année 2023, je veux vous présenter mes vœux le meilleur, en prix de solidarité et d'entrain à l'amitié inébranlable. Dans vos familles respectives et dans vos milieux professionnels respectifs, mes vœux de santé, de réussite, d'efficacité et d'estime pour un monde meilleur. Nous sommes des bâtisseurs par ce que nous avons reçu comme instruction morale et civique. Nous sommes excellents. Nous sommes, comme qui dirait la providence de la République du Congo. Je sais et je reste convaincu qu'en chacun de vous, il y a quelqu'un de bien. Dans chacun de vous, il y a un esprit humanitaire
sociale. Parce que nous nous connaissons. Que ce qui est en vous, ce qui vous a été inculqué par nos encadreurs, par cette République laïque, puisse donner en vous l'envie de conquérir et n'est pas de lâcher, l'envie de se surpasser et pas de courber, l'envie de maintenir le cap comme nous avons l'habitude de le chanter jadis. Nous irons jusqu'au bout du monde. La propagande ne faillira jamais. Que l'esprit du jeune propagandiste qui est en vous éveille vos consciences afin de bâtir dès demain le nouveau cercle et à nous d'inculquer à cette nation les valeurs saines. Vive le cercle des jeunes propagandistes, vive l'amitié des anciens jeunes propagandistes. Bonne année 2023 à vous. Merci.